moi c'est Caro. Puis aujourd'hui, je voulais parler d'anxiété. C'est un trouble que beaucoup de gens vivent. Certains en parlent moins. Je pense que les maladies mentales, c'est moins tabou aujourd'hui que ça a pu l'être dans le passé. Mais c'est toujours d'actualité, puis c'est toujours important d'en parler encore. Puis, dans le fond, dans ma série vidéo que je fais sur ma chaîne, je traite beaucoup de sujets d'actualité, c'est-à-dire je traite beaucoup de trucs du quotidien. Mais le mercredi, je tiens à parler de ce qu'on sent, de ce qu'on vit, de ce qu'on peut avoir dans nos vies. Dans le fond, l'anxiété, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le passé. Je suis pas sortie de l'anxiété, mais je m'en sors. Je sais pas si c'est clair. Mais dans le fond, j'ai déjà été dans un pire état qu'aujourd'hui je peux l'être. C'est être ici, là, assis aujourd'hui devant vous, là, puis me dire, bon, prenez-moi comme je suis, j'en ai rien à faire, j'ai une repose de cheveux, mes cheveux sont propres, mais ils sont juste ondulés et dégueulasses. Je suis en indien sur mon lit, avec un chalet ici. C'est quelque chose qui peut angoisser. Et qui, je dirais, m'angoissait il y a un mois. Puis qu'aujourd'hui, je vis bien avec, puis ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux verres. Oh. Bref. Je peux parler d'anxiété. Je suis pas médecin. Je suis pas là pour... je pourrais pas de diagnostic. Puis en fait, on pourrait vraiment juste énumérer parce que je suis au début de mon processus là-dedans, de venir vous parler puis tout. Je suis au début de ça. Je suis même pas à moitié chemin parcouru. Puis probablement qu'au fil des années, des semaines, des mois, des années, je vais peaufiner ma démarche de réflexion. Je suis pas encore rendue, je crois, à... En fait, je serai jamais rendue à l'étape où je veux tout savoir puis tout comprendre. Parce que personne ne se rend jusque-là. Donc, c'est ça. Dans le fond, je vais juste parler de ça parce que dans le fond, c'est comme une expérience. C'est comme communiquer à d'autres ce qu'on peut vivre puis ce qu'on dit pas. En général, les femmes sont plus atteintes par l'anxiété que les hommes. Mais j'en connais des gars qui vivent ça aussi autant qu'une femme peut le vivre. Dans le passé, j'ai souffert de crises de panique. J'ai réglé ça en faisant du yoga. Où est-ce que je pouvais respirer. Dans le fond, moi, c'est que j'arrivais plus à respirer. Puis le yoga m'a donné la permission de respirer à nouveau. Donc, tu sais, j'en fais plus aujourd'hui du yoga, puis j'aimerais tellement le refaire. Mais c'est un peu comme là, tu sais. J'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. C'est comme ça un coupé au cul, tu sais. Je me rends là aujourd'hui, puis peut-être que demain je vais en faire. J'espère en faire demain. Mais je suis pas encore là dans mon cheminement. Mais on y arrive tranquillement, un jour à la fois. J'ai mon téléphone souvent parce que j'ai juste 8 minutes en continu. Donc je vérifie mon chronomètre parce que je suis pas... Dans ma cuisine, je peux mettre mon chronomètre puis sans avoir à vérifier constamment, mais en tout cas.
pas pardon. Ensuite, je vais parler aussi des névroses obsessionnelles compulsives. Ça, c'est des trucs que j'ai encore. C'est pas extrême. Je le vis moins parce que je suis moins connectée à ce qui me fait mal. C'est-à-dire, ce qui va m'accrocher beaucoup dans la vie. Salut les chats! Ce qui va m'accrocher beaucoup, c'est les chiffres. Ce qui est écrit, j'en ai moins pour des manies comme. On entend souvent, là, genre, vérifier le pot 4-5 fois, c'est barré, te demander si ton four est éteint. Ça j'en ai pas. Ça. Mais je reste accrochée sur des chiffres dans ma vie qui deviennent presque moi. J'ai vécu un gros drame dans ma vie, un jour, au travail, où est-ce qu'on a changé mon identifiant. Puis, j'aimais tellement ce numéro-là que j'en ai presque fait une dépression. Probablement que j'étais déjà mal, j'étais pas bien à ce moment-là, mais c'était tellement avancé. C'était tellement ancré en moi, ce numéro-là. Parce que dans le fond, l'identifiant qu'il y avait, c'était un numéro que quand ils l'ont changé, à tous les jours que j'allais travailler, je pleurais. De façon inconsolable. Parce que c'est comme si tu avais changé mon nom, que... C'est comme on me arraché une partie de moi. C'est quelque chose que la plupart des gens à qui j'en ai parlé, pour eux, c'est niaiseux. Je le sais, je peux même concevoir que c'est niaiseux. Que ça n'a aucun sens. Mais pour moi, ça en avait. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai moins d'identifiants numériques. Puis, les identifiants numériques que j'ai, je les perdrai jamais. Donc, j'ai moins de soucis au niveau de dire peut-être que je vais le perdre. Je sais que ça voulait rien dire. Que c'était juste des numéros, mais c'était mon numéro. Ce numéro-là fait partie de ma personne. Puis je sais que dans d'autres situations, c'est arrivé aussi minime, plus doux, plus tranquille, qui m'ont moins percuté. Celui-là, c'était comme une tonne de briques qui me rentrait dedans. Ou moi qui rentre dans la brique. Mais bon. Ça va toujours me rester. C'est un peu comme une phobie, tu sais. Mais je sais que dans le fond, c'est une douleur qui montre autre chose. Tu sais, probablement que quelque chose comme ça m'arriverait. C'est parce que je serais encore mal en peau. Tu sais, quand c'est arrivé, j'étais pas bien. Puis ça m'a enclenché d'autres douleurs. Donc c'est ça. Ça, c'est une partie, dans le fond, de ce qui est de l'angoisse. Ensuite, on a la phobie sociale. Je n'ai pas de... J'ai pas une phobie sociale comme on imagine. Et on va imaginer des foules ou des trucs comme ça. J'arrive facilement à m'intégrer avec les autres. Je pense que je suis facile d'approche et ça aide. Je suis vraiment plus timide qu'autre chose. Mais je sais que j'ai un peu de phobie sociale. J'aime pas beaucoup me mêler aux autres. Je peux y aller, mais c'est pas ce que je préfère faire. Disons.
Ensuite, trouble d'anxiété généralisée. Je l'ai beaucoup vécu, mais ça fait partie de mon passé. Je dirais que la médication engendrait plus d'anxiété dans ma situation. Parce que dans ma famille, il y a certaines personnes qui sont médicamentées. Puis je respecte absolument ça. Je veux dire, c'est pas... La médication n'est pas... Je vais dire ça comme il faut, pour bien dire ça, là. Si tu as besoin de médicaments, prends-les. Mais moi, j'ai un malaise avec prendre de la médication, moi. Juste ma propre personne. Ce que tu fais dans ta vie à toi, ça te regarde. Je pose aucun jugement. Parce que j'en ai eu besoin et j'en ai pris la médication. Mais pour moi, anxiolytique égale beaucoup plus d'anxiété. Et j'ai eu besoin de médicaments pour traiter une déprime situationnelle, comme un burn-out dans le fond. Et j'ai eu besoin de médicaments pour ça. Et ça a été bénéfique et j'ai pu passer au travers. Mais pour moi, un anxiolytique est un hyper... Ça rajoute à mon angoisse de façon extrême. Donc pour moi, c'est pas bon. Mais ça là, c'est juste moi. C'est pas toi. C'est juste moi. Ensuite, la phobie spécifique ou la phobie simple. Je parlerai pas de phobie d'insectes ou phobie du vide. Parce que je pense pas que ça fasse partie de ça. Je pense que chacun peut avoir des phobies, puis chacun doit avoir des phobies. Qui soient été transmises par nos parents, qui aient été transmises par la société en général. Moi, je pense que par rapport à mon anxiété, ma plus grande phobie, c'est de parler au téléphone. Tu sais, je parle ici, là, face à vous, là, puis je la ressens pas. Pourtant, c'est pas si loin que ça, parler au téléphone. Mais quand je parle au téléphone, ça me prend un texte. Je me pratique quelques fois avant. Pardon. Parce que c'est difficile. Je trouve que c'est une grosse charge émotionnelle. Puis je dois prendre des grandes respirations avant, puis je dois relaxer, puis prendre un temps pour moi parce que c'est difficile. J'arrive de plus en plus, mais c'est pas sans effort. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Parce que par plaisir, par mon téléphone, moi j'en vois pas l'intérêt. Mais j'en connais dans mon entourage immédiat que par mon téléphone, 1h30, c'est épuisant quand tu termines. Mais c'est pas quelque chose qui... C'est pas une montagne. C'est pas comme... C'est pas une épreuve qu'ils doivent subir à toutes les fois. Pour moi, c'est... Ensuite... Salut mon garçon. Syndrome de stress post-traumatique par la suite de l'événement traumatisant. Moi, j'ai pas vécu ça. Je connais pas vraiment ça. Mais j'imagine que ça peut arriver comme après un accident d'auto. Ou est-ce que... Ou après, tu sais, assister à la mort de quelqu'un ou à un vol ou un problème dans un avion ou... tu sais, il y a beaucoup de trucs qui peuvent arriver. Ça peut être un divorce. Le tien ou celui de tes parents ou celui de ton frère ou...
ça même la mort d'un animal est agressif, ça. Mais moi, je connais pas ça parce que moi, ça vient pas de ça. Mon trouble d'anxiété vient de d'autres éléments que j'aurais de la difficulté à trouver. Je prends pas des comme ça, mais tu sais, c'est comment ton entourage traite d'un sujet ou d'un autre. Donc j'imagine que c'est comme